Bonjour amateurs de piment fort, ici Claude Dubé. Alors encore une fois, je vous propose aujourd'hui une sauce que j'ai acquise chez Espace Houblon à Saint-Eustache sur la 25e avenue. Et il s'agit de la Café Louisiane, une sauce forte au piment habanero. Alors, au moment de l'achat, toutefois, il m'a mentionné que, bon, c'était possiblement une sauce qui allait pas être à la hauteur de mes attentes, en fait, de chaleur. Évidemment, je m'y attendais, le habanero n'étant pas désormais parmi les piments les plus forts et parmi ceux que je convoite. Alors, toutefois, j'ai dû lui expliquer que, oui, bien que la chaleur, le brûlant, soit une importance capitale dans mon cas, la saveur l'est tout autant. On s'entend qu'une sauce ne doit pas seulement emmener du brûlant, elle doit aussi aider à rehausser la saveur de vos aliments. Alors, la saveur est pour moi l'élément numéro un d'une sauce. Puis, on va prendre en compte, évidemment, le degré de chaleur, le degré de brûlure qu'elle procure. Je sais très bien qu'une chose comme ça ne sera pas à la hauteur. Toutefois, dans mon cas, j'ai plusieurs façons d'y remédier. Évidemment, il existe des extraits qu'on peut ajouter à une sauce pour en augmenter la chaleur et le piquant, style comme celui-ci, qui est un extrait fait par Blair, que vous pouvez aussi vous procurer chez Espace Houblon, et le degré sur l'échelle Scoville est de 2 millions. Évidemment, ceci, c'est une bouteille scellée, elle fait partie de ma petite collection, mais il y a des bouteilles vides aussi. Alors, faites-vous-en pas, j'y ai bel et bien goûté. Je me sers aussi occasionnellement de Source, qui est un extrait similaire au 2AM, mais plutôt que d'aller chercher une chaleur de 2 millions, on parle de 7,1 millions. J'ai aussi ce qu'on va appeler en anglais des capsaicin drops, donc c'est une solution de capsaïcine. Alors on prend la capsaïcine pure et on va la rediluer à différentes concentrations. Alors j'ai ici de la capsaïcine à 1,5 million. J'en ai aussi à 3 millions. J'en ai à 7,6 millions. Et depuis décembre, ils en font désormais une encore plus forte qui, elle, se situe à 9,6 millions. Évidemment, faut faire très attention à ces produits-là. C'est extrêmement fort. Et il existe aussi ce qu'on va appeler des teintures. Donc, voici une, la Reaper Venom. Alors, c'est un style comme un extrait, mais beaucoup plus clarifié. Celle-ci est à peu près de 1,5 million. La Scorpion Venom, qui est évidemment faite à partir d'un piment scorpion, mais qu'on a aussi rehaussé de capsaïcine pour en augmenter la force. Elle se situe à 3,3 millions. J'en ai même une ici qui est toujours pas sur le marché, elle est toujours en développement. Le fabricant me l'a envoyé pour que je puisse en faire une petite évaluation. Toutefois, la mesure sur l'échelle Scoville n'a pas encore été faite, du fait que le produit n'est pas finalisé, mais on peut s'attendre à quelque chose entre 5 à 7 millions. Donc, pour une sauce comme celle-ci, qui évidemment n'atteindra pas le degré de chaleur que moi je recherche, je vais ajouter un de ces ingrédients-là pour l'amener à ma hauteur, disons. Toutefois, moi, ma revue, je veux la faire avec la sauce originale dans l'état où on la trouve dans sa bouteille, puisque de toute façon, c'est pas tous les amateurs de sauce forte et de piment qui vont aimer une intensité aussi haute que la mienne. Alors, je me dois évidemment de vous donner les impressions sur des sauces qui vont être plus, disons, abordables pour les gens qui débutent et qui n'ont pas encore développé une grande tolérance. Maintenant, allons-y avec l'arôme. Oui, on discerne le habanero. On discerne un peu le vinaigre aussi. Au vinaigre, bon, au niveau des ingrédients, là, on a du piment habanero, on a du vinaigre, du sel, du sucre, des épices et du benzoate de sodium, probablement à titre d'agent de conservation. Au niveau du mélange d'épices, je discerne un peu d'ail. J'ai l'impression aussi d'avoir du poivre noir. En gros, c'est une bonne arôme. Une arôme légère, mais pas agressante. Voici le moment de vérité.
Alors, évidemment, mon traditionnel sandwich au rôti de bœuf. Encore une fois, il me faisait mention au magasin, il a dit ah, ton sandwich va devenir renommé. Comme je lui expliquais, c'est que de façon à déceler les différents ingrédients, les différentes variances au niveau des saveurs des sauces, en utilisant toujours le même aliment pour en faire l'essai. Je m'assure de cette façon que les variances au niveau des saveurs vont provenir uniquement de la sauce, puisque le sandwich, lui, reste toujours le même. Donc, une sauce assez riche. Si vous voyez ici, se conserve là. On peut en mettre quand même une bonne quantité sans qu'elle coule. Hmm. Hmm. Une bonne saveur. On y décèle immédiatement le piment. Le vinaigre est en sourdine, ce qui est bien. Hmm. Une bonne saveur de piment. Hmm. Même si dans l'arôme, je décèle un petit peu d'ail, il semble être en sourdine. Là. Hmm. Il a vraiment une bonne saveur. Oh. On goûte le piment. Oh oui. J'ai encore une fois cette impression de poivre noir au niveau des épices. Effectivement, s'il y a de l'ail, même si je le décèle au niveau de l'arôme, au niveau du goût, il est très, très, très ténu. Là. Il est très, très, très léger. Hmm. J'aime vraiment la saveur de cette sauce. Hmm. Je vais maintenant y aller directement à la cuillère. Alors, avec le sandwich, il a vraiment une bonne saveur. Hmm. Hmm. Et même comme ça, là, directement à la cuillère, il a vraiment un bon goût de piment. Hmm. Hmm. Excellente sauce. Au niveau du brûlant, évidemment, quelqu'un qui trouve que le tabasco est fort va trouver cette sauce-là sensiblement plus forte. Toutefois, dans mon cas, évidemment, c'est pas exceptionnel. C'est vraiment une sauce qui, moi, je considérerais très douce. Au point où j'ai l'impression que le poivre noir, on semble en voir, je ne sais pas si vous voyez au niveau de la texture là, sur la bouteille, on voit des grains de poivre noir dedans. Là. Je trouve que le poivre noir est peut-être plus piquant là, que le piment lui-même. Une bonne petite sensation de brûlure au niveau de la langue, un peu au niveau des lèvres. Au niveau de la gorge, rien du tout. Mais, évidemment, pour quelqu'un qui n'a pas de tolérance au piment, il devrait la trouver quand même assez forte. Dans mon cas à moi, ben, évidemment, je vais devoir utiliser un des produits que je vous ai montré en début de vidéo pour la rehausser un petit peu.
Mais excellente sauce que vous pouvez vous procurer chez Espace Houblon à Saint-Eustache sur la 25e avenue. Faites-en l'essai, vous allez sûrement adorer. Très bonne saveur, intensité, je vous dirais, de douce à forte, dépendamment de votre tolérance. Et je vous reviens dans une prochaine vidéo. Alors d'ici là, merci d'avoir regardé et à la prochaine.